Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias... Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié au masque, big up! Aujourd'hui, une revue masque avec Gator. Alors, Gator porte très bien son nom, déjà, hein, et c'est un véhicule exceptionnel dans le sens où, personnellement, je trouve que c'est certainement le système de transformation le plus ingénieux et en même temps le plus rapide qui soit. Voilà. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc ici c'est une boîte européenne, pas en super bon état. Pareil ici, il s'agit d'une loose quasiment parfaite. Il me manque juste les inserts des autocollants. On a donc ici le logo masque, Gator. Ici il est indiqué véhicule tout-terrain hydroglisseur masque avec une figurine articulée. On a comme d'habitude la petite photo du jouet en haut. Toujours très stylé ça. Sur les boîtes euros. Ici on a une étiquette, désolé. Là on a donc une illustration de ce qu'est Gator. Juste magnifique en fait. Voilà. Donc Gator est vraiment au niveau de la transformation le masque que je préfère. Mais au niveau du design aussi, il n'est pas piqué des verres je trouve. Voilà. Donc ici on nous dit à partir de 4 ans. Voilà. Si vous arrivez à voir. Pas évident. On nous dit ici, et c'est très important, que le produit ne flotte pas. Voilà. Donc, il valait mieux pas essayer, on risque d'abîmer les mécanismes à l'intérieur. Ici, on nous parle de la mine sous-marine, bien sûr qu'il y a sur le bateau. Ici, on a coordonnées et précautions. De l'autre côté, on a exactement la même chose. Sur le dessus, on a le mode civil et le mode transformé. C'est-à-dire que le véhicule ordinaire tout-terrain se transforme en hydroglisseur armé de mines sous-marines. Voilà. Ici, on nous dit que ça ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, alors qu'auparavant, on a dit pas en dessous de 4 ans, à partir de 4 ans. Ici, donc, le logo masque. Et on a la même chose en dessous. Voilà pour la boîte. À l'intérieur, on a une notice, donc la notice euro habituelle, avec toujours ce superbe poster qu'il faisait vendre. Voilà. Et ici, on a donc 8 des 9 véhicules de la première vague, le 9e étant Firecracker, mais il me semble que Firecracker est arrivé en fin de première vague. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le même genre de poster. Donc, voilà, toujours aussi stylé cette phase. Donc, à noter quand même qu'il a fallu prendre ici la photo au bon moment. Pardon. Et donc bien entendu au dos, la notice noir et blanc, donc en plusieurs langues, puisque c'était destiné à l'Europe, avec ici bien sûr le détail du contenu, le placement des labels et des accessoires, et puis la transformation. On nous explique ici le système de transformation. Très ingénieux ce système. Vraiment kiffant. Voilà. Et voilà donc Gator. Gator trop stylé. Vraiment. Donc il n'y a pas la licence non plus, mais il s'agit ici d'une Jeep. Avant de passer le véhicule en revue, on va jeter un œil à la figurine. Il s'agit ici de... Dusty Ace, spécialiste des opérations de pilotage. Nom de code, Gator. Voilà, donc Dusty c'est le cow-boy. Le cow-boy et aussi le cow-boy pizzaiolo. C'est une très bonne combinaison, je trouve. C'est un bon vivant, Dusty, c'est un blagueur. Voilà, c'est un blagueur. Et ici, on voit donc qu'il a un accoutrement. Non, accoutrement, je trouve ça un peu péjoratif. Donc, il a un costume qui correspond tout à fait, bien sûr, à son véhicule, à la capacité de son véhicule, puisque ça ressemble énormément à un scaphandre de plongée. Vous voyez. On regarde son masque. Alors, son masque s'appelle en anglais Backlash, mais nous, on l'avait sous le nom de Scanox. Voilà. Scanox qui revenait bizarrement dans le nom d'autres masques aussi en français, dans le dessin animé. En tout cas, voilà, Scanox. Scamrose, feu!
Donc vous voyez, hein, vraiment, on a le masque qui ressemble à un scaphandre de plongée. Très stylé, hein, très stylé. Et bien sûr, le costume qui va avec. Vous voyez, donc ici on a le couteau, hein, comme tout plongeur qui se respecte. Ah oui, pour ouvrir les huîtres, c'est plus facile. Donc, la tête de Dusty. Alors ici, on a le masque, mais sans le tuba. Vous voyez, donc c'est important de mettre le masque sous le masque. Non, bien sûr, hein, je plaisante. Forcément, on ne pouvait pas trop non plus changer de tête, etc. pour mettre des accessoires différents. Donc on a cette tête avec le masque de plongée, pourquoi pas sur le front. Hein, très bonne tête. Et bien sûr, hein, les détails du, du plastron qui fait un tantinet gilet de sauvetage. Vraiment. Voilà. Donc on a les articulations habituelles. Hein. Voilà, droite à gauche. Ici, articulé aux épaules, hein, les bras. Voilà. Et bien sûr, les jambes à la hanche et aux genoux. Et puis en dessous, on a toujours les trous, hein, pour mettre les petits pics qu'on pouvait trouver sur des plateformes ou sur des playsets. Voilà. Et bien sûr ce masque, très stylé, avec des couleurs vraiment sympas. Hein. Le gris métal et le bleu, ça sort bien ensemble, je trouve. Voilà, donc on va lui mettre son masque. Et avant de le mettre dans son véhicule, hein, on va regarder Gator de plus près. Alors, Gator est vraiment super joli. Hein. Ça, c'est le premier truc qui saute aux yeux. Vous voyez, alors, ici, on a la calandre et les phares, hein, chromés. On a ici un petit pare-choc en caoutchouc, hein, qui est en fait l'avant, vous voyez, du bateau qu'on voit en dessous. On voit ces petites phases ici du bateau aussi, là, les petites parties moteurs du bateau qui font illusion un peu moteur de la voiture. On a des beaux stickers ici, hein, les fameux éclairs masques. On a des roues, hein, en caoutchouc, bien sûr. Pour l'époque, c'était un standard. On a de très jolies jantes chromées. Donc vous pouvez voir, hein, que ce Gator est en parfait état. Bien sûr, les sièges, on pouvait mettre un passager. Vous voyez, on a un sticker ici, hein, pour le tableau de bord. On a le guidon ici. Hein. Le guidon, le volant. Hein, c'est un mélange des deux. On a cette partie-là, là, qui se démonte sur la voiture. Voilà. Donc, bon. Une fois qu'on l'avait mis en place, on n'y touchait plus en général. Et on a l'arrière ici. Alors, à savoir qu'ici, on a la possibilité de rabattre. Alors, je vais mettre d'abord Dusty à l'intérieur. Hein. On va lui lever ses bras. Donc, adopter cette position-là pour le placer à l'intérieur. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, je vous expliquais que ce canon n'existait pas dans la version allemande. Hein. Il y avait une version allemande spécialement pour l'Allemagne parce que les normes n'étaient pas les mêmes. Donc ce canon n'existait pas pour le modèle allemand. Voilà. Et on avait la possibilité de rabattre ce canon, hein, en mode civil. Une décharge électrique. Comme dans le dessin animé en fait. Donc on avait aussi la possibilité de faire basculer la mine en civil, mais bon, je dis pas grand intérêt de basculer une mine sous-marine sur Terre. Hein, voilà. En tout cas, toujours est-il qu'il fallait de toute façon rabattre le canon avant de le transformer, ce qu'on va faire immédiatement, et afin que vous puissiez voir la transformation. Alors, en fait, il fallait agripper, vous voyez, ces deux petits poussoirs. Hein. C'est pas des poussoirs en fait parce qu'il faut les tirer vers soi. Bref, il fallait donc les tirer vers soi et vous aviez deux crans. Vous aviez un premier cran donc qui vous permettait de lever, alors faut y aller mollo bien sûr, de lever la carlingue, hein, comme ceci, voilà. Et un deuxième cran qui vous permettait de lâcher le bateau comme ceci. Donc de face, ça donne ça, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Donc c'était quand même assez puissant et assez rapide, hein, comme système de transformation. Au même titre, par exemple, que Piranha, hein, qu'on verra une autre fois. C'était un peu le même principe, finalement. Donc,
Au final, on arrive à sortir le bateau hein, de cette manière. Il reste la carlingue. Donc vous voyez un peu le système. Hein. Une espèce de coche qui vient se glisser dans le rail ici. Hein, et qui est retenue, en fait, sur le côté. Vous voyez, et quand vous le levez, ça déloque les petits pics qu'on a sur les côtés. Et du coup, ça permet au bateau de se propulser. Le bateau, donc, ici, très 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 joli, très stylé. Donc ce que je vous disais, hein, le bout ici est en caoutchouc. Dans un geste, je vous aurais prévenu. Ah, quand je dis ne pas bouger, on ne bouge plus. Voilà ce que ça donne à un niveau moteur. Plutôt joli, hein. Donc les autocollants masques sur les côtés. Vraiment très très stylé, j'aime beaucoup Gator, vraiment. Là on voit beaucoup mieux la mine, forcément. Derrière on a les propulseurs. Voilà, donc parce que ce n'est pas un bateau à hélice. Hein. On voit donc le système dont je vous parlais, avec donc ça qui vient se loger au milieu pour se propulser. Et les rails sur les côtés, vous voyez, ici. Donc forcément, ça ne roulait pas, hein, voilà, mais ça présentait de cette manière. Et pour lâcher la mine sous-marine, hein, il suffisait simplement d'appuyer ici. La mine toute chromée, toute brillante. Excellent. Voilà donc pour la transformation et la partie bateau de Gator. Gator qui, je le rappelle, en français signifie alligator. Alors pour remettre ça à l'intérieur, il fallait uniquement poser ici le bateau et le faire glisser. Et vous voyez qu'on a ici les systèmes de lock. Hein, voilà. On venait le locker de cette manière et on le rabattait comme ceci. Voilà. Plus simple, tu meurs. Hein, vraiment super stylé Gator. Ça faisait longtemps que je voulais vous en faire la revue. Parce que c'est vraiment un des masques que j'affectionne le plus. Hein, vraiment. Donc, ah oui, effectivement, ça roule super bien. Et puis ça roule en silence, hein, très important. Pour terminer, un petit comparatif de taille ou un display, hein, comme vous voulez. Avec Rhino, comme je fais à peu près tout le temps. Hein. Juste pour vous montrer qu'encore une fois, on est ici hein, dans la bonne échelle, hein, que ce soit la figurine par rapport à la voiture, ou la voiture par rapport à d'autres véhicules tels que Rhino. Voilà, à mon sens, ça respecte plutôt bien le rapport d'échelle. Voilà, voilà. Et j'ai été très content vraiment de vous présenter Gator. C'est vraiment un masque que je trouve trop génial. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il est trop génial. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye. Excusez-moi, mademoiselle, par où est-il passé? Merci beaucoup.